permettez-moi de souligner que depuis des mois, on sent un grand vide. Il manque une voix chrétienne qui ferait sans doute la différence. Il manque la voix du président du Liban. Cette absence pèse beaucoup en ce moment si grave pour le Moyen-Orient. Alors que la guerre continue de sévir en Terre Sainte, affectant fortement le sud du Liban, le pays reste dans une impasse politique, depuis plus de 18 mois sans président de la République. La constitution libanaise prévoit que celui-ci soit chrétien, dans un équilibre institutionnel subtil destiné à garantir l'unicité de ce pays, le seul du Moyen-Orient qui préserve la liberté religieuse. Mais les divisions des chrétiens entre eux et les rapports de force complexes avec le Hezbollah bloquent l'élection. C'est dans ce contexte que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, Premier ministre du pape, s'est rendu à Beyrouth du 23 au 27 juin dernier à l'invitation de l'Ordre de Malte. L'occasion de rencontrer des responsables politiques et religieux, mais aussi de témoigner de l'amour de l'Église pour les plus vulnérables de la société. C'est le sens qu'a voulu donner à cette invitation le président de l'Ordre de Malte au Liban, Marwan Zernaoui. Comment relever un pays, madame, au moment où ceux qui sont censés le conduire vers la paix l'enfoncent dans la guerre? Aujourd'hui, il est important pour nous, ordre religieux hospitalier, que le Vatican puisse avoir conscience, quand nous leur parlons, qu'ils comprennent ce que nous disons, non pas simplement en écoutant nos paroles et en les oubliant immédiatement, en venant les incruster dans leur cœur après avoir pu témoigner eux-mêmes de ce qu'ils ont vu. Cette invitation est un cri, un appel pour l'espérance vers la paix. Ce pays a besoin d'être aidé, pas par les paroles, par les actes. Les actes qui s'adressent à tout le monde. Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta religion. Dis-moi quelle est ta souffrance. Il faut réunifier ce Liban pour qu'il redevienne ce Liban message de Saint Jean-Paul II. Ainsi, pendant 3 jours, le cardinal Parolin est-il allé visiter différents centres de l'Ordre de Malte, accompagné par les caméras de KTO. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez voir un centre agro-humanitaire. Ensuite, nous allons aller dans un centre médico-social à Khaldiye. Ce centre-là existe depuis 40 ans. Il est ancré dans les communautés. Et ensuite, nous allons visiter une maison de repos, une maison de retraite, qui est servie par la cuisine communautaire mobile de l'Ordre de Malte. Première étape, le centre agro-humanitaire de Mejdlaïa, en partenariat avec les frères Carme. Il est l'un des 6 centres de ce programme innovant réparti dans tout le Liban pour tenter de garantir la sécurité alimentaire et venir en aide aux petits agriculteurs en favorisant une production locale. Une initiative essentielle alors que plus de 80% des Libanais n'ont aujourd'hui plus les moyens d'acheter des produits frais et que la production nationale agricole ne répond plus qu'à 20% des besoins. Conçu dans une vision durable et éco-responsable, le programme aide aussi à la protection des ressources naturelles. Ces centres se composent d'une serre permettant de faire grandir des plants, notamment pour les cultures d'hiver, de bâtiments de formation, de bureaux, d'une installation de traitement de l'eau et de panneaux solaires qui garantissent un fonctionnement entièrement autonome. Après Mejdlaïa, direction Khaldiye, à quelques kilomètres. Dans cette région rurale très pauvre, se trouve un centre médico-social ouvert en 1987 en pleine guerre du Liban et qui dessert environ 90 villages environnants. Ces dernières années, le centre, qui se trouve à moins de 40 km de la frontière syrienne, a étendu ses services aux populations réfugiées. Chaque année, il dispense près de 60 000 actes médicaux. Les médecins travaillent aux côtés de religieuses de la congrégation libanaise des Sœurs Antonines. Merci pour votre accueil. C'est une grande occasion de partager votre joie et votre enthousiasme.
Et je vous apporte la bénédiction du Saint-Père. Peut-être quand je reviens à Rome, je peux lui dire que le Liban l'aime. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Troisième étape du jour, non loin de là, la maison de la Divine Providence, une maison de retraite soutenue par l'Ordre de Malte au Liban. Qu'est-ce qu'elle dit? On prie pour vous, hein? On prie pour vous. Ici, il y a un chapelet béni par le pape. هيدي مسبحة من البابا بيرك البابا Vous priez pour tout le monde. Aussi pour moi, alors. Vous priez aussi pour moi. Merci. Si dans la tradition libanaise, les personnes âgées ont toujours vieilli dans le cadre familial, les bouleversements de la société ont mis fin à cette pratique. Les jeunes ont dû quitter leur village, leurs parents se sont retrouvés seuls et les retraités ne bénéficient pas toujours de la sécurité sociale, alors nombre de personnes âgées sont vouées à elles-mêmes, sans couverture médicale ni pension. Ici, le déjeuner est servi par la cuisine communautaire mobile de l'Ordre de Malte, une innovation lancée en 2020 en réaction à la crise alimentaire. Préparés dans la cuisine d'une école, les repas sont distribués via un food truck organisé pour permettre aux équipes de ranger la nourriture et de la réchauffer. Des repas constitués de barquettes chaudes avec une salade et un fruit et servis par de jeunes volontaires qui n'oublient pas d'apporter leur joie et leur sourire en plus du déjeuner. Après ses visites de terrain dans le nord du pays, particulièrement touché par la pauvreté, le cardinal Parolin regagne Beyrouth, car en ce lundi 24 juin, on fête Saint Jean-Baptiste, le saint patron de l'Ordre de Malte. À l'église des Jésuites de Beyrouth, en présence de diverses délégations civiles et religieuses, le cardinal célèbre une messe solennelle et encourage l'ordre chevalier dans sa vocation. Votre travail n'a pas un caractère simplement humanitaire. Il s'est distingué de tant d'institutions ou associations dans la mesure où il s'agit d'une action religieuse, fondée sur la foi au Christ et qui rend gloire à Dieu à travers le service des plus faibles, en manifestant la prédilection du Seigneur pour eux. Que la grave situation économique du Liban vous porte à être toujours plus généreux pour subvenir aux besoins des plus nécessiteux, pour chercher à soulager le poids de nombreuses personnes dans l'espérance d'un avenir meilleur, plus juste et plus équitable. Nouvelle journée et nouvelle visite pour le cardinal Parolin, un lieu emblématique entre tous, Chabrour, un centre qui accueille des jeunes en situation de handicap, accompagnés par des bénévoles qui viennent du monde entier. Merci. Le centre est géré par l'Ordre de Malte en partenariat, là aussi, avec des religieuses. Nous sommes les sœurs franciscaines de la Croix au Liban. Nous sommes une congrégation fondée par Père Jacques en 1930. Notre charisme, c'est de faire les actes de miséricorde, soigner les prêtres vieillards, les gens délaissés par leur famille, par les hôpitaux, les aveugles, les enfants orphelins. C'est notre charisme.
tous les jeunes de l'Ordre de Malte dans le monde se retrouvent ici à raison d'une semaine par des délégations différentes qui viennent pour donner tout ce qu'ils ont comme amour et attention. C'est des relations de 1 à 1 entre un volontaire et une personne handicapée. Tout se fait à travers les volontaires et nous avons avec nous toujours un médecin, un prêtre, parce que la spiritualité est présente à tout moment pendant le camp. On a besoin de recueillement. C'est une expérience qui est assez dure, assez difficile et nous avons besoin de ces moments de recueillement. C'est donc à la chapelle que commence la visite. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La prière est déjà une action en tant que telle, mais lorsqu'elle devient agir, elle prend toute sa dimension. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Liban depuis déjà quelques bonnes années. L'Ordre de Malte est sur le terrain. Nous prions en agissant. Et c'est un peu comme ça que nous réalisons en définitive le sens véritable de notre charisme. Et nous devons quelque part être les témoins, non seulement du message du Christ, mais aussi de tout ce qui se passe autour de nous et auquel nous devons réagir. C'est cette réaction, cette réactivité, en définitive, qui devient prière. Donc vous voyez différentes activités, il y a toujours de la joie. Les photos que vous voyez tout au long des murs expriment réellement ce que nous vivons et ce que nous ressentons dans les camps. Tout au long de l'année, des délégations du monde entier, composées de jeunes de différentes nationalités, se relayent dans ces camps de vacances organisés à Chabrour, dans ce centre spécialement conçu pour accueillir des personnes souffrant de handicaps mentaux et des enfants défavorisés. Si la situation sécuritaire a drastiquement réduit le nombre de volontaires étrangers cette année, quelques 200 jeunes Libanais viennent prendre soin de ceux qui sont accueillis ici. Et c'est au jardin, au milieu des jeux, accompagné par la prière d'une jeune chanteuse non-voyante, que le cardinal Parolin fait ses adieux à Chabrour. Je suis très très heureux parce que je vis ici un grand respect pour tout. N'importe pas comment on vit, comment on se trouve, dans quelles conditions on est, tous sont respectés et surtout sont aimés. Alors le dernier mot c'est aller à l'avant. Je vous encourage à continuer dans ce chemin. Parce que c'est le chemin qui peut changer le monde. Pour changer le monde, il faut aussi essayer d'en passer par les responsables politiques et religieux. En marge de sa visite, le cardinal Parolin en a rencontré plusieurs, loin des caméras, car le Saint-Siège ne ménage pas ses efforts pour aider le Liban. Je pense que depuis des années et des décennies, Rome et le Vatican en particulier, le Saint-Siège, n'a jamais cessé de faire tous les efforts possibles et imaginables pour aider le Liban à sortir de ces guerres et de ces crises. De tous les points de vue, en travaillant soit avec les agents internes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des hommes d'église, que ce soit avec la population elle-même. On rappelle que le pape Jean-Paul II a fait un synode spécial sur le Liban. Il nous a laissé donc une exhortation apostolique. Il est venu au Liban, le pape Benoît XVI aussi, le pape François voulait venir. Ensuite, pour des raisons liées à sa santé, il n'a pas pu le faire. En deuxième lieu, ils n'ont pas cessé de travailler aussi et d'influencer la communauté internationale pour laisser ce petit pays construire sa propre paix. Évidemment, il faut que les uns et que les autres aussi décident de collaborer avec le Saint-Siège, d'écouter et d'aller de l'avant.
Pas évident, en effet, d'obtenir la bonne volonté de tous. À la rencontre interreligieuse et politique organisée au patriarcat maronite, plusieurs manquaient, y compris parmi les responsables de partis chrétiens. Mais alors que la guerre dans la bande de Gaza menace d'embraser toute la région, les participants veulent croire qu'une solution de paix est possible. Nos gens n'arrivent plus à attendre, n'arrivent plus à supporter cette guerre qui menace encore plus. Avec cela, nous espérons que votre visite nous soit vraiment une occasion pour la paix au Liban, pour la cessation de la guerre. Le Liban doit rester ce modèle, cet exemple de coexistence pacifique entre tous. Alors, nous sommes ici, nous sommes venus aussi au nom du Saint-Père pour essayer de contribuer d'une certaine façon à la solution de cette crise. Et nous souhaitions vraiment qu'avec la collaboration de tous, parce que personne ne peut se mettre à côté, qu'avec la collaboration de tous, on puisse vraiment achever ce désir. On puisse vraiment trouver des solutions qui soient de bénéfice pour les pays, pour la région et pour tout le monde. Si la diplomatie vaticane déploie des efforts importants, c'est aussi par la prière constante que la paix peut advenir. Justement, le cardinal Parolin avait donné rendez-vous aux religieux et religieuses pour prier les vêpres ce jour-là au sanctuaire de Saint-Charbel, où repose ce saint moine si important pour les maronites. Nous sommes très heureuses de l'accueillir, surtout aujourd'hui à Mar-Charbel ici. C'est un lieu magique, c'est un lieu très privilégié des Libanais et pas seulement. Et sa visite, c'est une façon de nous dire que peut-être le Seigneur nous visite. C'est que nous sentons que nous sommes entourés, nous sommes toujours dans le cœur de l'Église. Le pape pense à nous et Parolin, car le cardinal Parolin est là au nom de sa sainteté, le pape, et au nom du Seigneur. Surtout dans ce lieu-là, qui est très important pour les Libanais, c'est Saint-Charbel. Et nous attendons toujours de lui des miracles. Le grand miracle maintenant que nous demandons, c'est la paix. De notre part, nous allons travailler pour la paix et de tous les gens concernés. Nous espérons beaucoup et nous l'accueillons avec grande joie parce que c'est quelqu'un qu'on sent qu'il est proche de nous et qu'il porte le Liban dans son cœur. La visite du cardinal, c'est un grand soutien pour nous en tant que chrétiens d'Orient. Et on se sent vraiment soutenu par l'Église tout entière. Alors nous sommes un peuple religieux, un peuple qui appartient à l'Église. Une fois dans la crise, l'enfant demande sa maman. Et l'Église est une maman. C'est pourquoi on se sent que c'est une référence qui vient chez nous. Troisième et dernier jour avant son départ, le cardinal Parolin se rend au centre Saint-Jean-Baptiste à Beyrouth. Centre pilote pour la gestion des services médico-sociaux, il comprend aussi un dépôt de stockage des médicaments destinés à tous les centres de l'ordre de Malte au Liban. Il accueille désormais de nombreux déplacés du sud du pays. On a dû quitter nos maisons, nos enfants ont dû quitter les écoles, nous avons perdu notre travail, les commerces sont fermés. Nous avons un des plus beaux villages au sud. Chrétiens,
Et maintenant, il est vide. À la fin il reste encore peut-être 70 personnes sur place. 2006 et maintenant, à chaque fois, on est obligé d'être déplacé et de retourner. On aimerait trouver une solution équitable. Merci beaucoup. Nous regrettons beaucoup ce qui se passe là-bas. Et certainement, vous avez notre prière, les prières du Saint-Père, la préoccupation des sujets du Saint-Père, et aussi l'engagement à sensibiliser l'opinion publique mondiale, la communauté internationale, pour trouver une solution à cette situation très douloureuse. Amen. Nous avons ici notre travailleuse sociale, responsable de la santé mentale, le docteur Fadi, qui est psychothérapeute. Le Liban a passé plusieurs crises depuis 2020 avec l'explosion du port de Beyrouth et jusqu'à présent plusieurs crises économiques, politiques, sociales, économiques, financières, je voulais dire. Et cela a un impact sur le psychisme et la santé mentale de la population libanaise. Ce sont des garçons? Deux filles. Deux filles. Elles ont 1 mois et demi. 1 mois et demi. Elles sont très petites encore, très petites. L'ordre de Malte m'a rendu mon sourire et moi je tiens à mon tour de rendre le sourire à tout le monde parce que ce que l'ordre de Malte m'a offert, personne ne peut dire. Il m'a donné l'acceptance, il m'a donné la foi aux yeux. Lorsque j'ai passé des années, j'étais en colère avec Dieu, vraiment en colère pour moi. Et maintenant, vous êtes je suis en paix, je suis toujours souriant et j'ai accepté que Dieu a voulu comme ça et c'est la croix que je dois la porter. Le témoignage, merci, vraiment, c'est aussi pour nous un grand exemple. Bien sûr, la visite des centres de l'Ordre de Malte, c'est voir et vivre un peu. Dans ces jours, nous avons vécu, non? Avec les différents centres, la charité de l'Église, l'amour. L'amour que c'est le premier composant dans le Liban. Le Liban, au fond, a une grande capacité d'amour. Et d'amour qu'on voit dans les familles, on voit dans la solidarité. Et alors, il a pu voir l'activité que l'Église fait pour les plus pauvres, pour les démunis, pour les malades. Ça, c'était très bien, surtout dans ces temps. Parce qu'avec la situation sociale, avec le manque d'espoir, la situation économique, la situation politique, il faut se rappeler. Il faut se rappeler qu'aimer, quelquefois, c'est la première chose à faire. Aussi, la politique, c'est la plus haute forme d'amour, comme nous disait le pape Paul VI. Alors ça, c'est très important. De l'autre côté, le cardinal a un peu aussi, dans les visites, un peu connu, un peu manifesté la sollicitude, la préoccupation du Saint-Siège pour la situation politique, surtout pour l'élection du président. Et vraiment, on espère qu'on puisse arriver bientôt à élire un chef de l'État. L'expérience que j'ai vécue ici, c'est une expérience très émouvante, surtout les contacts avec les centres et les personnes de l'Ordre de Malte. Et aussi toutes les autres rencontres que je fais avec les différents composants de la population. Alors, on fera un peu le point une fois que j'arrive à Rome et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre ensemble. Et surtout, essayer de trouver quelques manières d'aider, surtout d'un point de vue politique, ce pays. De retour à Rome, le cardinal Parolin aura certainement rendu compte au pape de la charité dont il a été le témoin et de la gravité de la situation des Libanais.
À ce jour, les partis en présence ne sont toujours pas accordés sur un candidat pour la présidence et la guerre menace de plus en plus au sud du pays.